On a fêté le centenaire des 24 heures du Mans l'année dernière, en 2023, 100 ans que constructeurs, équipes et pilotes viennent affronter le double tour d'horloge de la Sarthe pour montrer au monde et bien surtout la fiabilité des machines et leur rapidité. Mais la première édition des 24 heures du Mans, en 1923, ne s'est pas préparée du jour au lendemain. Dans le début du XXe siècle, eh bien parce que l'on était au début de l'automobile, on n'avait pas nécessairement de circuit. On faisait des courses sur route ouverte, à la circulation, et c'était bien évidemment incroyablement dangereux. Le circuit des 24 heures a été construit dans cette logique d'avoir des épreuves de compétition automobile plus sûres. C'est d'ailleurs à l'époque l'un des seuls circuits automobiles dans le monde qui attirait évidemment des passionnés de plein de pays différents, notamment des États-Unis. Et alors après la Première Guerre mondiale, on a la naissance d'un tracé de 17 km dont la version moderne que l'on connaît aujourd'hui est encore assez proche. Vient la suggestion du lectorat d'une revue nommée La Vie automobile qui réclame tout simplement une confrontation entre les constructeurs pour savoir qui vendait la meilleure voiture à l'époque. C'est ainsi que les 24 heures du Mans sont nées, gagnées le dimanche et vendaient le lundi. Cette première édition des 24 heures du Mans s'est déroulée fin mai avant de prendre sa date traditionnelle de mi-juin en 1924 et qui est celle que l'on connaît aujourd'hui. En parlant de date d'ailleurs, ça fait toujours du bien de revenir un peu en arrière pour voir qu'il y a plein de petites anecdotes que l'on connaissait pas forcément ou que l'on avait peut-être un petit peu oublié, ou alors vous êtes incollable et alors à ce moment-là, n'hésitez pas à vous la raconter évidemment. Je vais pas pouvoir faire toutes les dates, sinon on en aurait pour 4-5 heures et c'est pas l'envie qui manque, hein. Donc excusez si on dit pas tout non plus. 1931, les 24 heures du Mans sacrent pour la première fois un constructeur italien et non, ce n'est pas Ferrari mais bien Alfa Romeo, 4 victoires au Mans et on a pu les voir revenir vers la fin des années 60 avec la fameuse Tipo 33 mais on ne les a pas revus depuis 94. Peut-être qu'ils reviendront un jour au Mans et pourquoi pas en catégorie hypercar, plus on est fou, plus on rit. 1939 voit la victoire d'un équipage sur une Bugatti dont l'un des pilotes se nomme Pierre Véron et donc la voiture de série la plus rapide du monde à sa sortie en 2005, la Bugatti Veyron, porte le nom en hommage du vainqueur des 24 heures du Mans, 1939. 1952, c'est la première fois qu'un constructeur allemand remporte la victoire, il s'agit de Mercedes. Il faudra attendre 1970 pour que Porsche gagne la première de ses 19 victoires au Mans et c'était avec une Porsche 917K, la même que celle de Steve McQueen dans le film Le Mans sorti l'année suivante, mais on en reparlera, c'est aujourd'hui le constructeur qui a le plus brillé sur la plus mythique course d'endurance dans le monde. 1966, l'épique bataille entre Ford et Ferrari, le constructeur américain met fin à la domination du cheval cabré, nonuple vainqueur depuis 1949 et invaincu depuis 1960. Là aussi, cette histoire a été retranscrite récemment en film et on en reparlera parce que des films sur le Mans, on en a quelques-uns. 1971, fin du départ en épi, plus communément appelé le départ Le Mans. Les voitures sont garées en épi sur l'intérieur de la piste et les pilotes s'alignent à pied de l'autre côté de la piste et au moment du départ, tout le monde court à sa voiture, ouvre la porte, monte dans la voiture, démarre tout en ayant déjà passé la première pour partir évidemment le plus vite possible. Ce type de départ est jugé trop dangereux. Jackie X protestera en 1969 en marchant jusqu'à sa voiture au lieu de courir pour mettre en évidence ce danger. Alors depuis, la procédure de départ se fait de manière lancée. Les pilotes arrivent rangés en deux files distinctes, deux par deux, au ralenti et lorsque le drapeau est abaissé et les feux passent au vert, ils accélèrent pour démarrer la course. 1988, 405 km/h, c'est la WMP 88 motorisée par un V6 2,8 litres biturbo Peugeot qui se fait flasher, un prototype répondant à la réglementation groupe C de la FIA. Ce record tient toujours puisque 2 ans plus tard, en 90, on voit apparaître 2 chicanes sur la ligne droite des Hunaudières, modifiant à nouveau légèrement le tracé des 24 heures. Dans les années 90, on voit Mazda remporter le Mans avec un moteur rotatif et la fameuse 787B. Qu'est-ce qu'elle est bien cette voiture. Bref, on voit aussi la première victoire d'une Peugeot ou encore la dernière participation en tant que pilote aux 24 heures d'Henri Pescarolo en 99 à l'âge de 57 ans au volant d'un Le Mans prototype, là, les voitures qui roulent très très vite. En 35 ans, il a participé à 33 éditions des 24 heures et remporté 4 fois la course. C'est celui qui a le plus participé à l'épreuve en tant que pilote aujourd'hui. Puis arrivent les années 2000, les victoires d'Audi, Tom Kristensen qui devient recordman de victoires au Mans avec 9 succès que l'on surnomme aujourd'hui Monsieur Le Mans tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Et dans les années 2010, on voit la lutte Audi, Porsche, Toyota. Record du tour établi d'ailleurs en 2017 pendant la séance de qualification par Kamui Kobayashi au volant d'une Toyota, la TS050 en 3 minutes 14 791 millièmes. Record toujours à battre aujourd'hui sur une piste qui est plus courte de 3 mètres pour être tout à fait exact parce que oui, le tracé a évolué à 15 reprises depuis sa création, se modernisant perpétuellement afin d'avoir du spectacle mais surtout aussi de faire évoluer la sécurité continuellement.
En 2023, on a donc fêté le centenaire de l'épreuve avec 325 000 spectateurs qui ont assisté à la course, avec une portée sur les médias sociaux absolument énorme. 2024 nous présente un plateau qui est absolument jamais vu dans l'histoire. Les engagés en hypercar représentent 42% de toutes les victoires du Mans depuis 1923. Porsche 19, Ferrari 10, Toyota 5, 3 pour Peugeot et BMW et Alpine en comptent une chacune. 23 hypercars au départ pour le moment, le plus grand nombre de concurrents en catégorie Rennes depuis 97 et les 24 LMGT1 à l'époque. 12 pilotes engagés ont déjà remporté Le Mans au moins une fois, 11 en hypercar, un seul en LMGT3, 5e participation consécutive des Iron Dam évidemment. Pour l'instant, 2 champions du monde d'une autre catégorie Rennes avec Jenson Button, ancien pilote de F1, et Valentino Rossi, ancien pilote MotoGP. Autant vous dire que heureusement qu'on a 24 heures de course, sinon on saurait plus où donner de la tête avec tout ce programme. Et puis si on se projette un peu dans le futur, eh bien en 2025 on aura l'arrivée d'Aston Martin en hypercar, juste histoire d'ajouter encore un peu plus de piment à la catégorie. Et si on va un petit peu plus loin dans l'avenir, eh bien l'hydrogène fera ses débuts en course, car oui, l'histoire des 24 heures n'a pas fini de s'écrire et on a encore de très belles dates devant nous.